Par son amour, Jésus m'a libéré. Par sa puissance, il m'a élevé. Adonai est bon. Dieu fidèle. Oh, Adonai est bon. J'ai dit Adonai est bon. Il m'a touché, il m'a ravi. Par sa grâce, il m'a touché. Jésus m'a touché. Il m'a touché. Il m'a lavé. Yahweh m'a lavé, il m'a lavé. Yahweh m'a lavé. Allez, battez les mains, battez les mains, battez, 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 battez. Il m'a touché. Yahweh Dieu m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Yahweh Dieu m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus-Christ est vivant. Ah, le présent, il est vivant. Ah, le présent, il est vivant. Il est vivant. Yahweh Dieu est vivant. Il est vivant. Allez, battez, 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 battez. C'est l'équipe de joie pour l'éternel. Notre Dieu, il est vivant. Il est l'éternel des armées. Il t'a touché. Il t'a transformé. Alléluia. Battez les mains, 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 battez les mains. Jésus-Christ nous a touché. Il t'a élevé. Il t'a transformé. Il t'a changé. Il m'a touché. Jésus-Christ m'a touché. Il m'a touché. Touché à la tête. Touché au dos. Touché. Yahweh Dieu est puissant. Il est puissant. Et mon Dieu est puissant. Il est puissant. Jésus-Christ est vivant. Oh, il est vivant. Yahweh Dieu est vivant. Il est vivant. Yahweh Dieu est vivant. Il est vivant. Yahweh Dieu est puissant. Il est puissant. Yahweh Dieu est puissant. Il est puissant. Yahweh Dieu est puissant. Yahweh Dieu est puissant. Puissant. Yahweh Dieu est puissant. Ah, il est puissant. Alléluia. N'est-ce pas, notre Jésus-Christ est puissant? Applaudissez pour l'évangile. Alléluia. Si je ne témoigne pas, c'est que je suis ingrat. Amen. C'est tellement ingrat parce que Dieu fait tellement de choses dans ma vie que, comme il ne peut pas commencer, alléluia, c'est qu'on va prendre 2 heures. Tout ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est de s'attacher fermement à Dieu. Amen. Parce que mon attachement dans le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas comment je peux dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour moi, pour ce qu'il fait pour mes enfants, pour la grâce qu'il m'a donnée de persévérer dans sa présence. Alléluia. Malgré l'épreuve, malgré les tribulations. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, autant ton épreuve est grande, autant ta bénédiction est grande. Alléluia. Donc reste ferme dans la maison du Seigneur. Attache-toi fermement à Dieu, ne baisse pas la garde, quel que soit ce que tu vois. Amen. Mon mariage est un témoignage. Alléluia. La vie, tandis que ma vie du passé, quand je vois ce que je suis aujourd'hui, je ne fais pas des efforts. Amen. Je ne fais pas d'efforts, mais Dieu pourvoit. Il
pouvoir tous les jours. Ça dit, je ne manque de rien. La joie que je manquais, Dieu m'a donné. Alléluia. Je ne sais pas, c'est tellement immense. Alléluia. Dieu m'a fait grâce, ça fait depuis un certain nombre de temps. Même mes enfants, même, je ne les amène pas à l'hôpital. Je ne connais pas comment une femme fait pour se placer dans les urgences. Allez, avec un bébé. Ça va déjà être un an aujourd'hui. Que je ne cours pas dans un hôpital avec un enfant. L'enfant a convulsé, monté, descendu. Donc je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu. Parce que si tu arrives dans les hôpitaux aujourd'hui, tu trouves comment les mamans souffrent. Parce qu'elle n'a pas pu dormir la nuit à cause d'un bébé. Mais Dieu permet que mes enfants et moi nous sommes debout tous les jours. Malgré les petits bobos, amen. Je bénis le Seigneur pour cela en ce matin. Je veux l'élever, je veux le magnifier. Je ne sais même pas ce que je peux donner à Dieu. Sans oublier aussi l'apôtre Jérôme, il va la gloire. Parce que si quelqu'un a pu me donner la force d'accepter Jésus, Dieu est passé par lui. Alléluia. Et que Dieu continue à l'élever davantage. Dieu est passé par lui pour beaucoup de choses dans ma vie. Je dis beaucoup et pour ça que Dieu continue à l'élever davantage et le bénir. Pour ça, je vais faire un petit moto-moto parce que je vais danser un peu ce matin pour Jésus. Alléluia. Les fauteuils, il a tout cassé jusqu'à ce qu'il aille aux toilettes. Et lui-même, parce que quand il s'est calmé, il dit que lui-même il a pris le bâton parce que dans sa tête on disait électrocuté. Donc il a pris le fer, il l'a mis sur la prise. Donc il a perdu connaissance. C'est donc là qu'on est venu l'arrêter. Il était toujours agité. Quand il reprend connaissance, même samedi, il dit à ma mère que il parle avec la voix de son grand frère qu'il faut qu'il tue ma mère. Bon, entre parenthèses, son grand frère aîné habite dans la maison de ma mère au village. Il dit donc qu'il faut qu'il tue ma mère pour qu'il reste avec la maison. Un autre, toujours qu'on a élevé, Benoît, il dit qu'il faut qu'il rentre au village parce qu'ici, là, on prie trop. Ma mère, bref, une femme de prière, elle ne gère pas, elle priait jusqu'au soir. Le soir, on arrive, on dit bon, il faut qu'il change de chambre. On l'amène dans ma chambre. Quand on l'amène dans ma chambre, il dort parce qu'il dormait sur le ventre. On ouvre la porte pour le surveiller de plus près. Quand 5 minutes après, la porte se ferme. On ne comprend pas. Ma grande soeur dit non, c'est le vent. On dit le vent, comment? On repart, on prie la porte. 5 minutes après, ça se ferme. Bon, ma mère dit, bon, on va un peu voir. On ferme la porte et puis on bloque avec une chaise assez lourde. On est là au salon, 10 minutes après, la porte se ferme. Donc, la chaise s'est déplacée et la porte s'est fermée. On prend l'huile d'olive, on met partout, on verse. 15 minutes après, il se lève, il avalait déjà la langue. Donc la langue entrait en fait. On essaye d'arrêter la langue pendant pratiquement 30 minutes et il partait. Après il dit que que lui n'a rien fait, que tant qu'on ne veut pas le laisser rentrer au village, on va voir. Entre-temps, ma mère ne cède pas. Ses parents arrivent, son père découragé. Ma mère demande à son père que bon, qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Parce qu'il y a toujours une base. Son père dit que comme il n'avait pas de garçon, quand sa femme était enceinte, ils sont partis présenter la grossesse aux esprits. Ma mère dit aux esprits comment? Donc en fait ils ont confié l'enfant aux esprits. C'est pas tout. Ma mère dit que dis-moi tout ce que tu as eu à faire. Apparemment, on a eu à lui des choses qu'il a enterrées dans sa maison, à l'entrée de sa chambre et tout. Donc c'était à l'origine. Et juste un petit garçon qu'on a aussi élevé à la maison de Benoît, qui a été venu déclencher. Parce que lui aussi, il est aussi très sorcier. Parce qu'il dit, quand il entrait ici, il laissait ses esprits dehors. Donc toutes les prières qu'on faisait là, lui nous regardait comme
des comédiens en fait. Finalement, il est rentré au village parce qu'il était décidé. Il est rentré au village avec ses parents. Avant-hier, non, il y a cela 4 jours. On se lève le matin, on ouvre la porte, on descend, on ouvre la porte, on va derrière, on trouve un gros chameau. Bon, j'étais seule avec mon frère. J'appelle ma mère pour dire, ah, on fait comment? Elle me dit, attendez, j'arrive. Elle arrive, elle essaye de prier, elle verse le sel béni, on brûle le chat. Hier, on appelle du village. On dit, il y a un oncle là qui est mort. Entre-temps, ma mère a dit, ah, si c'est le chat qui est venu mourir dans ma maison, si c'est une bonne chose, je rends gloire à Dieu. Mais si c'est une mauvaise chose, je renvoie ça à l'expéditeur. Donc j'aimerais rendre grâce à Dieu. Je coupe juste les parties parce que pendant 1 mois et demi, on vit. Moi personnellement, j'ai été traumatisée parce que tu es à la maison, tu es dans la chambre, tu entends des bruits, Donc je rends grâce à Dieu pour moi et toute ma famille parce qu'on est en train de sortir de cette passe. Parce que aider c'est bien, mais mes soeurs et frères, faisons attention à tous ceux qui entrent dans nos maisons. Amen. Ça, c'est une exemple ici. Alléluia. Et quand tu as hébergé un sorcier chez toi, ne permets pas à ce que le sorcier sorte de chez toi étant encore sorcier. Parce qu'en sortant, il va aller multiplier sa puissance. Quand il va revenir là, ça sera dangereux pour toi. Alléluia. Donc, serre le cœur. Délivre le sorcier. Et quand le sorcier te sera délivré, lui-même il va te libérer. Lui-même il va te raconter tout ce qu'ils ont fait sur toi. Parce que la sorcellerie est une maladie. Pour un enfant c'est une maladie, mais pour un adulte il faut vraiment en finir avec ça. Alléluia. Oui, l'évangéliste. Alléluia. Ce que la sœur vient de dire est pertinent. Amen. Je vais juste apporter quelque chose pour dire à la diaconesse, à la servante de l'Éternel que quand quelqu'un fait la sorcellerie consciente, amen, c'est pas facile de le libérer. Alléluia. Mais quand quelqu'un fait la sorcellerie inconsciente, donc il est utilisé, tu peux encore l'aider. Amen. Parce qu'il est manipulé. Mais un enfant qui fait la sorcellerie consciente, il mange la chair humaine, il fait ceci, il a les réclamations. Il boit le sang, c'est pas facile de délivrer une telle personne. Il peut se camoufler en te disant qu'il a été délivré, pourtant il continue son action dans ta maison. J'ai vécu ça avec mon voisin, le plus proche. Sa propre fille faisait la sorcellerie consciente. Il a voulu camoufler par, on appelle ça quoi? La compassion, ma fille. Il a eu de graves problèmes avec son épouse. Et sa fille avait pour mission de lui séparer avec sa femme. Et de tuer leur enfant. Et cet enfant a failli mourir maintes fois sur mes yeux. Alléluia. Tant que sa fille habitait la maison. Alléluia. Cet enfant était persécuté. C'est-à-dire qu'il ne faisait jamais une semaine de guérison. Tous les jours, il est frappé. Parce que sa propre fille faisait la haute sorcellerie. Amen. Donc faisons très très attention. Quelqu'un qui fait une sorcellerie consciente, il faut te méfier. Il ne faut même pas blaguer avec la personne. Il a fallu que le voisin, le pasteur lui a imposé. Amen. Parce qu'il voulait camoufler, il a pris un autre pasteur. Non, on va traiter ma fille, ça va finir, c'est une maladie, je ne peux pas l'envoyer au village. C'était le problème tous les jours avec sa femme. On l'a délivrée, on a libéré le feu, on priait pour elle, on jeûnait au quartier à cause d'elle. Et s'il vous plaît, quand vous avez un enfant qui fait la sorcellerie comme ça, il est capable de communiquer tous les autres enfants qu'il a trouvés tout autour. Parce qu'il a touché, elle touchait tous les enfants de notre secteur là. Elle a touché même ma fille, et toi elle était devenue étourdie. C'est-à-dire quand tu lui parlais, elle n'est pas là. À l'école, elle avait déjà les mauvaises notes, c'est qui n'est jamais son partage. Amen. Si elle trouve des enfants qui ont des sorcelleries cachées, elle les réanime parce qu'elle avait confessé ça de sa propre bouche. Elle a dit que c'est ce que
que je fais. Elle a une poudre qu'on lui donne tous les jours pour venir donner aux enfants. Et vous voyez, de tels enfants ont toujours, les enfants s'accrochent à elle. Les enfants l'aimaient beaucoup. Et quand elle mangeait, elle les appelait toujours tous. Venons mange, venons mange. Alléluia. Et il a fallu que son papa a dit jamais. Le tout si là, si tu veux venir me séparer de ma femme, parce que ces enfants ont fait la sorcellerie, tu es leur propre maman. La première femme à leur père. Et elle était la femme de son papa spirituellement. Alléluia. Le jour qu'on faisait la délivrance à cette petite fille, c'est tout juste une exhortation pour tirer l'attention de quelqu'un. Que quelqu'un qui fait une sorcellerie comme ça, ce n'est pas facile. Elle avait des habits chez elle là-bas qu'elle ne portait jamais en journée. Mais elle a sorti des tuniques d'une fille qui a plus de 20 ans. Amen. Pourtant, elle avait 14 ans. Elle avait des vêtements, ça dit que dans le monde spirituel, elle était avancée en âge. Elle a sorti des vêtements que même sa propre mère n'a jamais vu dans la maison. Et depuis que la sœur est venue me dire, je lui ai dit que maman, moi je vais te dire une chose. C'est pas toi d'elle. Amen. Donc continue à la garder. Si tu veux te reposer, envoie-la au village. Et dès que son père a fait le sac, elle est partie au village. Ça n'a même pas fait un mois, son papa s'est marié. Alléluia. Aujourd'hui, le petit garçon qui devait mourir tous les jours marche. Il court. Il était toujours malade. Sa mère était toujours à l'hôpital. Aujourd'hui, cet enfant court. Pourquoi? Parce qu'elle est partie au village. Et elle continue à persévérer. Ça fait maintenant que quand elle vient spirituellement, elle ne peut plus travailler normalement. Alléluia. Donc je voulais juste apporter quelque chose pour ça. Et je bénis le Seigneur pour le témoignage de la sœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Témoignage. Acclamez pour le frère. Bonjour peuple de Dieu. Je vais demander l'assistance de la chorale dynamique. Il y a un chant que je veux que vous chantez pour moi. Mon secours. Et mon secours. Mon secours est mon secours. Mon secours est mon secours. À cause des problèmes, j'ai couru vers toi et mon secours. Mon secours est mon secours. Mon secours est mon secours. À cause des problèmes, j'ai couru vers toi et mon secours. Merci. J'ai aimé beaucoup ce chant parce que parmi vous, j'ai ma moitié. Et parmi cette moitié, il y a une autre petite qui vient. Elle était très dynamique grâce à vous. Très très dynamique. Je vous remercie. Je suis dans une entreprise et ça fait longtemps que je n'évolue pas. Et dernièrement, on a lancé un concours pour que je puisse évoluer. Mais pour faire ce concours, il y avait des critères. C'est-à-dire, durant l'année, je ne devais faire aucun incident, je devais bien travailler. Alors, un soir, je devais aller au travail. Et avant d'aller au travail, ma petite fille m'a chanté ce chant. Mon secours, mon secours, mon secours. À cause de toi, à cause des problèmes, j'ai tout couru vers toi. Et ce jour, vraiment, l'Éternel n'a pas attendu que je sois vraiment dans les problèmes. Il est venu à mon secours. Quand on a chanté cela, je suis allé au travail. Et pendant que je travaillais, quelque chose devait se passer. Je ne sais pas comment l'Éternel a évité cela, mais il y avait une faute de sécurité très très grave. Mais l'Éternel est à 100%, il a évité un déraillement. Et c'était des produits très dangereux que j'étais en train de manœuvrer, c'était du carburant. Et le train devait dérailler. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais le train n'a pas déraillé. Et quand je suis arrivé à l'endroit, j'ai dit ça, il n'y a que l'Éternel pour faire ces choses. Parce que plusieurs de mes collègues sont tombés à cet endroit-là. Plusieurs de mes collègues ont été licenciés.
c'est à cause de cela. Et c'est au même endroit qu'il y avait eu l'incident de 100 000 francs. Et pour moi, je devais créer une catastrophe, mais pour moi, l'Éternel est venu à mon secours. Il n'a pas voulu que je sois dans les problèmes. Il a étendu 100 000%. Je dis vraiment merci au Seigneur. Alléluia. C'est l'Éternel qui nous garde. Si l'Éternel nous garde, celui qui garde encore. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il te donnera ce que désire ton cœur. Témoignage. Acclamez pour le frère. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et mon petit garçon. L'autre jour, sorti d'ici, nous nous sommes séparés, madame et moi. Je suis allé avec lui prendre un colis à la gare routière de Sam, à la gare routière de Goumou. En sortie, je propose 500 dispensaires, mais ça, si le chauffeur s'arrête au milieu de la route. J'ai dit que pourquoi il s'arrête quand les voitures klaxonnaient, il n'a même pas bougé. Il ne fait que dire que, mec, il ne fait pas d'aller. J'ai mis mon sac et je suis parti prendre derrière à la malle arrière. Quand j'entre donc, je constate que le monsieur était vraiment sourd. Il a eu le problème avec sa femme. Il est parti boire. Il était là. Les gars qui étaient derrière, je dis que, mais, chauffeur, apparemment, vous êtes fatigué. Il dit, hey, toi aussi tu es venu. J'ai 36 ans de conduite. Je dis que non, papa, la durée ne détermine pas les qualités et la sécurité. Je sens que vous êtes fatigué. Il dit, ah, on t'a donc envoyé. Comme j'étais assis à côté de lui et mon petit, les autres m'ont dit derrière que depuis, ils disent que le type ne sait pas ce qu'il veut dire. Il dit qu'il est conscient, il a fait le taxi 36 ans et quand il prend quelqu'un pour la destination, il va l'accompagner. Entre-temps, je lui dis de me laisser, il ne me laisse pas. Au moment où il était en train de m'expliquer ses expériences, on entrait déjà dans la rigole au niveau de la CDP. Je lui dis que voilà que nous sommes déjà au champ, il redresse. J'attends même que les gars qui sont derrière disent qu'on va donc faire comment pour sortir. Il dit que sauter. Un peu devant, il y a un petit gars Wadjo qui a aussi stoppé. Il dit 100 francs là devant. Le gars, le gars entre. Quand il entre, il constate quelque chose qui ne va pas. Il dit que ça va ici. Quand il dit ça va ici, dès qu'il ouvre le portière, tous ceux qui étaient derrière sortent. Comme moi j'avais les habits des clients à la malle arrière, il ne restait que moi. Il me demandait si je veux aussi faire le Superman. On entre dans les rigoles, on sort. J'ai même prié. Le jour où papa venait de nous joindre, le jour qu'il est rentré de. Je dis que ouais, qu'est-ce qui va se passer le jour que papa est rentré comme ça? Entre-temps, même mon fils a constaté. Quand je veux mettre ma ceinture de sécurité, je constate que ma main est coupée. Le reste de mon fils aussi était sur mes pieds, nous tous on était dedans. Il roulait tellement fort, il me freinait que quand il y avait une voiture devant. Il est parti, il arrive à la poste, il traverse avec moi du côté de Terminus. Je lui dis qu'il n'est pas à Messassi, il me dit que mais est-ce que la route finit? C'est comme ça qu'il reste, il entre, il connaît les choses. On entre dans les rigoles, je dis même que la route se perce, ça ne se perce pas. Quand il conclut, qu'on arrive au niveau du stade Omnisport, la voiture, je ne savais même plus comment faire. Quand il arrive là-bas, je vois comment ça fait. Il dit que c'est quoi, le carburant est fini. Il dit que voilà, le guide c'est plein. Et c'était vraiment plein. Il ne sait pas ce que la voiture s'est fait. La voiture a fait comme ça, n'a pu démarrer. Il a refusé de serrer. On est descendu jusqu'à la colline est finie. Il a tout fait. Il a choqué. Ça n'a pas démarré. Directement, quand on gagne, la voiture ne pouvait plus faire. J'ai seulement ouvert la porte et sorti avec mon fils, allait prendre le sac. Il a même, je lui ai dit qu'il paye combien. Le moment que j'ai regardé notre voiture, quand il était là-bas, il dormait déjà. C'est pour ça que les gens, grâce à Dieu, je ne sais pas ce qui a fait que le moteur s'arrête. Oui, on a descendu en chute libre. J'avais même seulement peur que les freins sont finis. C'est la raison que je suis venu rendre grâce à Dieu qui m'a enlevé dans cette voiture le jour-là. Parce que je ne savais plus où on devait finir par tomber. Et je remercie aussi Dieu parce qu'à tout moment, on est entré au champ. Il n'y avait pas le rapport. On est entré, on ressortait. Donc, je suis venu rendre.
Alléluia. Témoignage. Acclamez pour la sœur Georges. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu en ce matin pour ce qu'il a fait dans la vie de mon petit frère. Vendredi, à peine j'arrive ici, mon téléphone sonne. Jeudi. Mon téléphone sonne, c'est ma tante qui m'appelle et elle me dit voilà, nous sommes au groupement avec ton petit frère et on veut un garant pour le libérer. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Bref, mon petit frère a été embobiné dans une histoire louche, alléluia. Donc le diable avait déjà programmé que mon petit frère devait aller en prison. Mais Dieu a suscité quelqu'un qui a pris cette lourde responsabilité sur son dos et il a été libéré. Dieu n'a pas permis qu'il dorme là-bas, alléluia. Je bénis l'Éternel pour cela et pour ce qu'il a fait dans ma vie hier soir. Amen. C'est entre lui et moi. Que son nom soit davantage élevé. Alléluia. C'est un secret. Et Dieu qui connaît. Acclamez pour la sœur. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu à travers un chant. Vraiment, ce chant-là me touche à cœur. Et je voudrais que nous chantons ensemble. Que tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Acclamez pour le diacre Dieu parfait. Les sœurs comme dans le groupe. Avant que le diacre ne témoigne, il y a des jeunes garçons ici. Quand il est venu ici, il était mince plus que moi. À cause de l'onction, il a déjà un témoignage. Je veux voir des garçons qui ont 18 ans jusqu'à 60 ans après le culte, tous les hommes. J'ai besoin des diacres. Il y a Étienne, il y a Philippe, il y a Poukono. Amen. Vraiment, il faut pour Dieu. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour Jésus-Christ. Soyons bénis, bien-aimés en Christ. Alors, je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Alléluia. Il a permis que je parte de la maison familiale pour un studio. Et du studio pour une maison. Alléluia. Je lui rends grâce pour cela. Je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Linga la gloire, pour les pasteurs de la Cadipro, pour les pasteurs de la Médipro et pour tout le peuple de la
mon témoignage en cette matinée, c'est que j'entre dans une nouvelle maison. J'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Chaque matin, chaque soir, je prie dans la chambre. Un matin, le 4e jour, je me réveille, je prie encore dans la chambre. Quelque chose me vient en esprit, c'est quelle qualité? Tu n'es plus dans une chambre, tu n'es pas dans un studio. Pourquoi tu continues seulement à prier dans la chambre? Je commence à prier dans la chambre, je sors, je me place dans la chambre des enfants. Je prie, j'entre dans la cuisine, je prie quand j'arrive au salon. Je prie encore quand mes yeux vont au niveau du linteau entre le battant et je vois comment un serpent entre par là. Il tombe sur les carreaux, il a de la peine à marcher, à ramper. C'est là que je me dis, bon, voici. J'entre d'abord dans la cuisine pour chercher la machette. Je n'ai même pas de machette chez moi. Je reviens face à ce serpent. Il ne parvient pas à aller vite sur les carreaux parce qu'il glisse. J'avais une babouche copa, j'ai enlevé ma bouche, j'ai dit, je te lis et je t'enchaîne au nom de Jésus. Je suis parti, c'est avec ma babouche que j'ai commencé à tuer ce serpent. Alléluia. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour la révélation qu'il m'a donnée de sortir de ma chambre pour prier partout dans la maison. Alléluia. Je me suis demandé si un seul instant ce serpent se serait infiltré sous les chaises ou sur le tapis même et ressorti quand j'étais déjà sorti. Je crois que cela n'allait pas être bon pour les enfants, surtout s'ils sortaient au moment où ils étaient seuls à la maison. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Il a toujours su être là au bon moment. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi tu es au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Témoignage. Acclamez pour la servante. Bien. Bonjour peuple de Dieu. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin. En fait, mon cœur il est tellement plein que quel que soit ce que vous traversez, amen, gardez les yeux sur Dieu. Alléluia. Amen. Je traverse des situations dans lesquelles, au début, pendant que je simplifiais même, je suis allée voir maman gênée. Et puis, pendant qu'elle priait pour moi, quand elle a fini, elle m'a dit, Dieu me demande de te dire, sur qui as-tu les regards? C'est vrai, tu dois trouver comment faire, mais sur qui, à qui est-ce que tu regardes? Sur qui te concentres-tu en premier? Détourne un peu tes regards vers moi et tu vas voir ce que je vais faire. Alléluia. Pour moi, c'était un peu difficile. Pas que je crois pas en Dieu, pas que je prie pas, mais je ne suis pas trop spirituelle, entre guillemets. Je ne suis pas spirituelle, je suis plutôt pratique comme personne. Alléluia. Mais depuis peu, croyez-moi, il n'y a que Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment il fait, parce que personne, moi, je ne fais rien. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. C'est vrai, je sens le fardeau, je sens la charge, mais chaque jour, il arrive à faire quelque chose de nouveau. Amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi ce matin, je suis devant vous pour dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Amen. Amen. Dieu peut encore. Dieu veut même encore. Mais il faut que tu le regardes, en fait, il faut qu'il le fasse. Amen, amen. Alléluia. Il veut le faire, mais il faut que tu le regardes pour qu'il le fasse. Parce que si tu ne le regardes pas, du coup, tu ne te rendras pas compte qu'il l'a fait, ni même de quand il l'a fait. Alléluia. Alors, je vais chanter, bien sûr. Amen. En espérant que ce chant exhorte et surtout encourage quelqu'un. Alléluia. Le combat est long, la voie est difficile. Oh. Il n'a pas dit que ce sera facile.
tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Mais il n'a pas dit que ce sera facile. Ne tourne pas la page, tu dois te relever, continuer à marcher, tu dois persévérer, persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Relève-toi, enfant de Dieu, ta destinée est grande, ne laisse rien t'arrêter. Certes, il est plus facile de renoncer, mais ce n'est pas ton destin, tu dois persévérer, persévérer, persévérer. Si le miracle tarde à s'accomplir, attends. Alléluia. Si ce que tu as demandé à Dieu tarde à arriver, attends. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a promis, si tu es sûr de la promesse qu'il a faite, si tu sais qu'il a vraiment promis, ce que Dieu ne peut pas renier, c'est sa parole. Alléluia. Alors il le fera certainement. Que Dieu nous bénisse. Acclamez pour le serviteur. Alléluia. Alors, peuple de Dieu de la Cadet Pro et même ceux qui sont sur Internet, bonjour. Très heureux de vous voir ce matin et surtout vraiment galvanisé d'avoir réussi à arriver ici ce jour. C'est un début de mon témoignage. Amen. Il se passe énormément de choses à la Cadet Pro. Lorsque je me rappelle certaines d'elles, je prends par exemple le culte de mardi, que ton règne vienne. Nous le suivons en direct. Amen. Vraiment, j'ai repéré beaucoup de puissance en Christ mardi. Et je ne suis même pas arrêté là. Je me suis investi à davantage ramasser pour mettre en pratique. Parce que être un chrétien et avouer d'être un chrétien et ne pas démontrer la puissance, c'est une faillite. Amen. Alors moi je dis, je ne suis pas là dans la paix de faillite. Comme ça donc, mon budget de ce week-end ne me donnait pas favori pour investir ce matin. Jusqu'à samedi, papa pour le conseil jeudi, jusqu'à samedi matin, jusqu'à midi même, mon budget disait, tu n'es pas favori. Mais le matin, à mon réveil, j'ai pris mon téléphone où je télécharge le message de papa Paul là. Je suis allé sur briser les liens maléfiques de la malédiction. Je me mets à écouter. Après, je m'impose. Je dis bon, on pratique maintenant. Je me mets à déclarer.
j'arrache, je déracine, je jette, je refoule, je retourne à la moelle, tout. Et maintenant, je plate. Je dis, tu es mon pourvoyeur. C'est toi qui me fournis la semence. Tu me donnes ce qui m'est nécessaire. Je suis complet. Je lui rends grâce et je reste tranquille. Je vous assure, vers 14h, je suis allé au bain. Pendant que je suis à la salle de bain, mon téléphone pleure. On me l'amène. C'est un jeune collaborateur qui me dit que, en fait, il y avait une enveloppe qu'on devait vous donner. Je dis bon, merci. Et je ne peux pas dire merci, je dis que Dieu soit loué. Il répond de l'autre côté, Dieu soit loué. Je dis oui, Dieu soit loué. Il me balançait 50 000. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais une seule chose dans mon intime intérieur. C'est comment ça va se passer. Je ne doutais pas que ça peut se passer. Mais je demandais comment ça va se passer. Et le comment s'est manifesté comme je vous ai dit là. C'est arrivé. Amen. Alors, fort de cela, donc, je suis très heureux de me placer devant vous pour vous dire, ne blaguons pas, parce que les paroles prophétiques qui sont ici, et dimanche, et mardi, et jeudi, si quelqu'un n'emmagasine pas dans son vrai magasin, qui est son esprit, vraiment, il se balade pour rien à la Canépro. Mais si tu mets dans le vrai magasin et que tu es face à un challenge, tu rentres dans le magasin, tu prends la parole qui correspond et tu tapes. Ça change. Amen. Donc, pour enfoncer le clou, je vais lire un verset. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Le temps est court pour dérouler ce que c'est en train de dire, mais je souhaite que quelqu'un s'approche à ce verset pour comprendre que ce n'est pas un discours de séduction que papa peut délivrer quand il monte sur le pupitre. Non. C'est la parole de Dieu. Et lorsque Dieu a parlé, ça ne te doute pas. Ça s'applique et ça s'exécute. Et on reçoit ce qui est dit. Si tu ne connais pas recevoir, reviens demander. Il y a le pasteur, il y a le serviteur de Dieu. Demande, on va t'expliquer. Voilà comment on reçoit. Il n'est pas normal qu'un croyant en Christ se mette à gémir parce qu'il y a un challenge. Quel qu'il soit, de quelle forme il fut, il n'y a pas d'obstacle infranchissable pour un chrétien. Je reçu papa pour dire dimanche, mardi, dans sur internet, il disait que une fois, il avait besoin d'argent et maman Paul était en voyage. Et il a carrément pris la carte, il a donné à une soeur. Il a fait une déclaration de foi et dit, je te fais porter le visage de mon épouse. Elle est partie au guichet et retirer l'argent. Vraiment, ça m'a bousculé. Alléluia. Vraiment, si quelqu'un écoute mardi, comme c'est assis là, et rentre s'asseoir, il croit qu'il s'est resté, il se trompe. Alléluia, c'est écrit dans la Bible. Hein? L'ennemi, dès que tu sors de là, son travail c'est de venir arracher ce que tu as reçu. Et pour conserver, il faut réviser, revisiter, retourner et fouiller constamment pour maîtriser. Et cela rassurer que c'est en place, ce n'est pas parti. Parce que c'est un bagage entier. Un jour, tu ne seras pas à côté des serviteurs de Dieu, tu ne seras pas à côté de l'évangélisme de l'aide, tu ne seras pas à côté de l'évêque ici, tu ne seras pas à côté du pasteur Taïga. Tu devras faire face. Peut-être l'endroit où tu seras, il n'y aura pas de téléphone pour dire c'est comment. Donc il faut s'assurer que
tu emmagasines dans le bon magasin qui est ton esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit, que quand une prophétie sort, toi-même tu dois te battre. Tu dois faire tout et pour mettre cette parole en pratique dans ta vie. Alléluia. Ne dors pas sur la parole, ni sur la prophétie. Alléluia. Moi aussi, je vais exhorter un frère ou une sœur en ce matin, que quand tu viens à la Cadépro, viens à la Cadépro pour servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ne fais pas que, petite persécution, tu te retrouves au quartier. Tu tournes le dos à Dieu. Tu vas carrément rester à la maison. Parce que quand ça va t'arriver, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, même Dieu, il ne sera pas là. Alléluia. On ne reste pas à la maison quand tu commences à attaquer le diable. On ne tourne pas le dos à Dieu. On ne tourne pas le dos à son père spirituel. Alléluia. Parce que ce que moi je vois tous ces derniers temps-ci, avec nos frères qui sont partis, c'est pour cela que je vous exhorte. Ça dit, tu vois un frère qui a envie d'appeler papa, mais il n'a pas moyen. Ça dit, ou c'est l'orgueil, ou c'est la honte, je ne sais pas. Vrai, c'est une exhortation. Même si on te frustre, dis que je suis là pour Dieu. Je ne suis pas là pour un homme. Parce que si moi-même j'étais là pour Dieu, pour un homme, c'est que je suis parti. Mais parce que je suis venu pour servir mon Dieu et je veux sauver mon âme, c'est pour cela que je suis là, pour écouter la parole qui sort, la parole de Dieu qui sort à travers notre Père spirituel. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui se passent là dehors, que tu as même besoin d'appeler papa, mais il n'y a pas moyen. Et je vous assure qu'ici à la Cadépro, il y a l'amour. Il y a vraiment l'amour. Parce que quand je me rappelle, une maman qui venait ici, son fils pasteur, sa belle-fille diaconesse et tout, cette maman décède. Depuis qu'elle est morte, ce ne sont que les membres de la Cadépro qui partent là-bas. Malgré leur abandon. Ça dit chaque jour que j'arrive là-bas, je trouve seulement les membres de la Cadépro. Ça veut dire que nous manifestons l'amour. Mais ce dernier, il a même peur, je peux dire ça, qu'il a peur même d'appeler que papa, là où tu vois là, maman elle est morte. Vraiment, chaque fois que je pars là-bas, ça me fait toujours un genre. Et je les parle toujours que mes frères, retournez. Brisez l'orgueil en vous. Même si c'est chaud comment, brisez cette histoire. Comme hier, il n'y avait que les sœurs de la Cadépro qui étaient là-bas. Mais là où il partait, où c'est chez Titian, personne. Il partait, personne. Mais tu vois, il n'y a que les sœurs. Dès que je dis même à une sœur, que tu connais maman Anne, la sœur, la maman du pasteur Anda. Après, j'entends seulement que la sœur est partie. Vraiment, nous devons rester accrochés à notre Dieu. Alléluia. Restons accrochés. Ça dit l'amour qu'on manifeste dans cette église. Ça ne se passe pas ailleurs. Même hier, quand j'ai vu la sœur, il était en train de pleurer parce que sa fille de 15 ans a accouché et elle a été attrapée par l'éclampsie. Elle pleurait de gauche à droite parce qu'elle avait besoin du numéro d'un pasteur dans son téléphone pour appeler. Et mes frères, mes sœurs, quand nous faisons comme ça, on fait à qui? À nous-mêmes, non. On fait à nous-mêmes. Et je vous assure que le diable, lui, il est là. Si nous dormons, il ne dort pas. Alléluia. Moi, je sais que là où je suis ici, quand je suis face à une situation là, j'appelle vite papa. Papa, pardon, prie pour moi. Et par le téléphone là, je trouve là. Il ne regarde même pas que est-ce que ta soeur là vient encore, mais par ma présence. Il intercède toujours pour ma famille. Vraiment, ne tournons pas le dos à Dieu. Parce que quand tu le fais, quand lui va te faire, c'est grave. La maison du deuil ne ressemble même pas à une maison du deuil, pas de prière, rien. Je vous exhorte, mes frères. Il y a l'amour ici.
Moi, j'ai été soutenue à plusieurs reprises ici. Soutenons-nous les uns les autres par l'amour et n'abandonnons pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant encore inviter ici la chorale dynamique sans pareil pour un moto et on va clôturer les témoignages. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, voilà. Je vais inviter chacun à se lever pour nous accompagner. Amen. Ce chant nous exhorte tout simplement à louer Jésus, notre grand Dieu. Amen. Ya ya yes we ya ya na na. Oh yes we ya ya na na ye. Oh ya ya yes. Oh ya ya yes we ya ya na na. Oh yes we ya ya na na ye. Yes we ya ya na na. Oh yes we ya ya na na.
introduire la sœur Linda, qui a un témoignage qui nous vient des États-Unis. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Shalom, 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 shalom à tous. Je m'appelle Cécile, communément appelée Shalom Fête depuis les États-Unis. Alors, je suis la fille spirituelle du gouvernement apôtre Général Lavoie. En tout cas, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais à moi, il m'a dit que je ne coulerai pas. Tu ne m'as pas dit que je coulerai, tu ne m'as pas dit que je sombrerai, tu m'as dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen, amen, amen. Amen. Alors si j'appelle ce matin, c'est pour témoigner ce que Dieu a opéré dans ma vie au travers de mon Père spirituel, pour dire l'amour. Vraiment, j'avoue que c'était un très bon serviteur de Dieu et il est un très bon Père. Parce que depuis presque un an que je suis avec lui, j'expérimente des choses puissantes que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Donc vraiment, je ne peux que rendre grâce au Seigneur de m'avoir connecté à ce humble serviteur de Dieu. Et papa, je me tourne vers toi et je te dis 1000 fois merci. Parce que si je témoigne en ce moment, c'est parce que j'ai mis ma confiance en l'Éternel, mais c'est aussi grâce à tes prières et à ta disponibilité. Alors voilà, j'aimerais, avant de faire mon témoignage, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu dans Luc 17, verset 11 jusqu'à 19. La Bible nous parle ici des 10 lettres. La Bible dit que Jésus partait en Jérusalem en passant par la Samarie et la Galilée. Et de là, il a donc trouvé ces 10 lépreux donc qui criaient à Jésus parce qu'ils étaient malades, ils avaient la maladie de la lèpre. Et ils ont crié à Jésus, Jésus donc qui est le Dieu de la guérison, Jésus qui est le Dieu des miracles, a donc opéré un miracle dans leur vie. Et c'est comme ça qu'ils furent guéris totalement. Mais la Bible nous dit ici là que Jésus fut tellement surpris parce que rien qu'un seul lépreux parmi les 10 est revenu voir Jésus pour lui rendre grâce. Et c'est ainsi que Jésus s'est exclamé en disant, mais où sont passés les 9 autres? Donc ce texte ici nous enseigne beaucoup, nous enseigne quelque chose. Alors j'avoue que lorsque je suis tombée dans ce verset, lorsque je suis tombée sur ce verset, j'ai compris que le diable est très malin. Alors j'ai refusé de suivre le conseil du diable. J'ai dit, je refuse que Jésus me classe parmi les 9 lépreux. Dis avec moi, je refuse. S'il vous plaît, dis avec moi, je refuse. Oui, il faut toujours refuser les conseils du diable. Refuse toujours ce que le diable veut s'aimer dans ton esprit. Oui, dis avec moi encore, je refuse. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, je vais inviter tout le monde à se lever. Parce qu'il y a une révélation que j'ai envie de t'apporter. Il y a quelque chose que tu as l'habitude de faire lorsque tu es en présence de Dieu. Il y a un geste que tu as l'habitude de faire lorsque tu loues Dieu. Et ce geste-là a une révélation. C'est cette révélation-là que j'ai voulu te donner ce matin. Alors s'il te plaît, lève-toi, tu es sur le cœur. Parce que quand tu as mal, ce n'est pas ton voisin qui a mal. Quand tu pleures dans ton lieu secret, tu ne pleures pas avec quelqu'un. Quand ta chaussure te serre, ça te sert toi seul. Alors ne regarde pas le voisin, lève-toi
l'aide où toi présentement tu es. Et voilà, je t'invite à soulever ta main droite vers le haut. Soulève ta main droite vers le haut et dis avec moi, Seigneur, je me confie en toi pour que tu m'affermisses. Alors maintiens toujours ta main droite en l'air et soulève ta main gauche. Dis avec moi, je me confie en tes prophètes afin que je réussisse sur cette terre. Alors c'est ça la révélation. Est-ce que quelqu'un a saisi la révélation? Quelqu'un a saisi la révélation ici? Quelqu'un a saisi la révélation? C'est ça la révélation. Je veux que tu te confies à l'éternel d'abord et après tu te confies à l'homme de Dieu. Mais si ton père se référent pour Dieu, alors confie-toi en lui. Parce que tu soulèves seulement un seul bras, sans soulever l'autre, ça veut tout simplement dire que tu es incomplet. Alors il faut toujours te rassurer que lorsque tu es en présence de l'éternel, les deux bras sont soulevés. C'est ça la révélation. Amen. 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 Alors voilà, j'entre directement dans mon témoignage. Alors, il y a quelque temps, avant que nous voyageons pour Israël, vraiment, quand tu viens à la loi m'appelle au téléphone, il me dit, oh ma fille, j'ai une occasion pour Israël, est-ce que tu vas aller? J'en ai parlé, en fait, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit, papa, moi, je suis sur la liste, moi, je m'en vais en Israël. Alors, j'ai appelé un autre frère, il connaissait bien, Christian, je lui ai fait part, il a dit, ok, lui aussi, il est avec moi. Et dès que j'ai dit oui à papa, c'est là où je constate que je commence à avoir trop de persécutions. Je commence même à être oppressée. J'ai tellement eu des persécutions spirituelles d'abord, c'est-à-dire en rêve, je pouvais voir les gens venir m'adresser, me disant que tu ne dois pas partir en Israël, tu ne dois pas partir en Israël. Et sur le plan physique, tu ne dois pas partir. C'était tellement si fort, j'étais tellement oppressée. Je ne comprenais pas. Un jour, j'appelle mon frère Christian, je lui fais parler ça. Il me dit, ma soeur, tu sais comment je suis tellement persécutée. J'ai été à l'Israël. Ok, dans ce cas, il y a donc quelque chose qui va se passer. Dans ce cas, je vais aller, il faut prêter l'argent. Je vais aller voir ce qu'il y a. Si le diable fait ce que nous part, alors ça veut dire qu'il y a des bonnes choses pour moi. Donc c'est comme ça s'est passé. Et puis quelques jours après ça, papa m'appelle encore un jour, il me dit, oh ma fille, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, quelle nouvelle, mon père? Il me dit que j'ai une mission, Dieu m'a montré en fait ce qui va se produire en Israël. J'ai une mission avec toi là-bas. Je dis laquelle, le père? Il me dit, je vais te baptiser, et quand je vais te baptiser, voilà ce qui va se produire. En fait, tu connais ce qui s'est passé quand Jésus fut baptisé. Je dis, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, tu sais que le Saint-Esprit l'a saisi, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Il dit, absolument, c'est donc comme ça que ça va se produire avec toi, donc après toi, parce que tu vas recevoir une puissance que tu n'as jamais expérimentée dans ta vie. J'ai dit, ok, papa, c'est la. Alors, j'aimerais nous avons encore rentré en arrière. Donc, je peux dire 6 mois en arrière, 6 mois avant ça, je constatais que quelque chose n'allait pas avec mon corps. Parce que vous voyez, de nature, j'ai des petits seins. Mais au fur et à mesure, je constatais que mes seins grossissaient. Non seulement mes seins grossissaient, mais j'avais aussi tellement mal. J'avais tellement si mal que lorsque je me baignais, j'évitais de frotter cet endroit parce que j'avais mal. Je sentais que c'était quelque chose de très sérieux. Je sentais que j'étais vraiment malade. Je devais avoir une maladie vraiment très sérieuse, très grave. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, je peux aussi constater que mes pieds enflaient. Comme une femme enceinte qui est déjà en voie de mettre bas. Donc mes pieds enflaient. Quand je m'assois, ça enfle. Quand je me mets debout, c'est enflé. Quand je marche, c'est enflé. Je ne comprenais pas. Et je gardais ça secret. Je ne parlais pas de ça. Je gardais ça secret, je ne parlais à personne. Même quand le révérend m'appelait souvent, il me demandait comment ça va, dire papa, ça va bien. Je n'avais jamais fait appel à un serviteur de Dieu pour prier pour moi, ce n'est pas non. Je gardais ça toute seule parce que je savais là où le diable voulait me conduire. Alors je gardais ça toute seule, c'était un secret vraiment qui était avec moi. Et la seule prière que je pouvais faire, moi-même, c'était de dire Seigneur, que Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je sais qu'il y a des choses qui se passent dans mon corps, mais je te fais confiance.
Je sais que quel que soit ce qui se passe, tu n'abandonneras jamais mon âme au séjour des morts. C'était la seule prière qui me réconfortait. C'était la seule prière qui fortifiait mon esprit, qui me fortifiait en fait. Donc je devais cultiver la foi forte. Donc c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Il n'y avait que mon mari qui pouvait sourciller parce que je l'avais interdit de toucher un médecin. Donc tellement ça faisait cette image que je ne voulais pas que quelque chose puisse toucher à un médecin. Donc je refusais toujours. Il me disait, mais pourquoi tu refuses? Je dis que non, je ne veux pas tout simplement. Ça le rendait furieux. Je dis que non, est-ce que c'est seulement la seule partie que tu peux toucher de n'importe où, mais je ne veux pas seulement que tu touches le médecin. Alors, comme ça faisait des mois, il n'enjoyait pas, il ne touchait pas le médecin. Alors, un jour, il me dit, tu sais, je crois que tu as un problème avec tes seins, il faut que tu ailles voir un médecin. Je lui ai dit, tais-toi. Est-ce que tu peux retirer ce que tu as dit? Qui t'a dit que je suis nue? Qui t'a dit que je suis nue? Je ne suis pas nue. Tu t'es jamais dit que je suis malade. Je suis en très bonne santé. Je ne veux pas simplement que tu touches mes seins. Point final. Donc c'est ce que j'étais toujours en train de vous dire. Et donc voilà. Lorsque nous sommes arrivés donc en Israël, je crois que c'était 3 jours après, nous sommes allés au Jourdain, là où Jésus fut baptisé. Et lorsque c'est arrivé à mon tour de la gomme m'a trempé dans l'eau. Et la 3e fois qu'il m'a trempé dans l'eau, lorsque je suis sorti de l'eau, j'ai expérimenté exactement tout ce qu'il m'avait expliqué pendant ce temps. J'étais en place aux États-Unis. Et j'ai reçu une puissance aussi surnaturelle, aussi forte, quelque chose vraiment que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Je n'avais jamais expérimenté ça. Et je vous assure, c'était tellement si fort. Je me rappelle seulement que je pleurais, je me rappelle seulement que je priais, je me rappelle seulement que je me débattais dans l'eau. C'était tellement si fort que je me rappelle aussi que le vent que je était. Il paniquait même parce que j'étais tellement si forte. Donc voilà, ce fut donc le premier miracle que tu as accompli dans ma vie là-bas en Israël. Et je me souviens aussi que quelques jours après, donc 2 ou 3 jours après, en revenant à Port Jana, la loi m'appelle un matin. C'était un matin. Il était tellement dans la joie, il était tellement joyeux quand il m'appelle. Il me dit, oh ma fille, viens, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a parlé cette nuit et il m'a donné une bonne nouvelle pour toi. Je dis, ah, je dis, et papa, annonce-moi la nouvelle. Il me dit, en tout cas, Dieu m'a dit que tu n'étais pas encore complètement délivré, mais il vient de te délivrer du cancer du sein. Je dis, attends, papa, est-ce que tu peux répéter un peu ce que tu viens de dire là? Il me dit, mais je te dis que Dieu m'a dit qu'il t'a délivré complètement du cancer. Je dis, waouh! Je dis à mon père, je n'ai jamais dit une chose pareille, c'était quelque chose, je n'ai jamais dit à personne, j'ai gardé ça en moi-même. Je gardais ça en moi-même. Et j'ai envie de vous dire que je gardais ça, pourquoi? Parce que en 2012, je perds ma grande sœur, elle avait un cancer du sein. Et en 2 ans après, j'ai aussi ma grande sœur à Paris qui a souffert du cancer de sein et on a amputé son sein, mais par la grâce de Dieu, parce qu'en prière, parce qu'elle est chrétienne, par les fortes prières, elle fut délivrée, elle fut guérie complètement. Et en 2016, je perds ma maman et à la dernière minute, le médecin diagnostique le cancer de l'utérus. Donc imaginez un peu, je ne pouvais pas aller à l'hôpital parce que je savais déjà le plan de l'ennemi. En fait, le diable voulait que j'accepte une identité qui n'est pas la mienne. Parce que je sais que si je partais à l'hôpital, j'allais concevoir déjà que je suis malade. Et en tant qu'une chrétienne, ce n'est pas bien. Je devais exercer ma foi. Et c'est ce qui s'est passé. Je devais exercer ma foi. Je refusais d'accepter ce que le diable voulait que j'accepte. Donc, quand papa m'annonce cette nouvelle en Israël, je dis, oh my goodness, wow, le Dieu que nous servons est vraiment vivant. Je me rappelle que quand je suis rentrée, quand nous sommes rentrés, il y a de cela 1 mois et demi que nous sommes rentrés, j'avoue que parfois, quand je me lève le matin, j'ai toujours ce réflexe de taper mes seins et je ne comprends pas. Je dis, waouh, parce que je me rappelle que quand j'étais dans cet état-là, mes seins étaient gros, ça brillait, c'était pointu, on dirait les seins d'une petite fille, je ne sais pas, c'était tellement. Mais
actuellement c'est normal, ça reprit sa forme initiale. Et à chaque fois je regarde mes pieds ne sont plus gonflés, je n'ai plus les pieds gonflés, je suis en parfaite santé, vraiment je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu. Oh, voilà, je savais que tu avais un problème. Je savais, et laissez-moi vous dire que le même jour, on m'a encore commencé à enjoyer le sang. J'ai commencé à laisser quand il ne touche même pas là, je suis énervée. Maintenant, là, c'est quand il ne touche même pas là que je suis énervée. J'ai envie d'être sur les questions. Je sais que Dieu veut te poser des questions. Parce que sache que s'il a fait pour moi, c'est Jésus-Christ. Il m'a dit. Au nom de cet Jésus. Alléluia. Alléluia. Sans commentaire. Nous allons clôturer les témoignages en ce matin et nous allons sceller les offrandes dans le sang de Jésus. Pour cela, nous allons inviter ici notre maman Antoinette pour sceller les témoignages et les offrandes sur vos ovations, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été édifié par les témoignages? Amen. Pourquoi tu gardes ton témoignage? Combien de personnes ont scellé leur témoignage? On va reprendre l'enseignement à zéro. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous? Que veut dire sceller son témoignage si quelqu'un a encore une bonne mémoire? Dans la chorale dynamique sans pareil, les gens sont très inspirés ce matin.
dit semer avec une semence. Alléluia. Amen. Combien ont scellé leur témoignage ce matin? Bon, on a scellé avec la bouche. Alléluia. Sceller le témoignage veut dire offrir une semence. Alléluia. Pour sceller tout ce que le Seigneur nous a donné et rendre grâce. Alléluia. C'est comme un signe d'action de grâce pour dire ici, cela ne m'arrivera plus. Et je scelle, je ferme la porte à l'ennemi. Alléluia. Au travers de ce sacrifice. Alléluia. Nous avons fait des exposés. Papa nous a instruit ici sur des hôtels que nous bâtissons. Alléluia. Nous bâtissons des hôtels à Dieu pour détruire les œuvres du malin dans nos vies. Alléluia. Tu sais ton témoignage pour dire de ce côté, le Seigneur, le diable ne va plus jamais m'attraper. Alléluia. Bon, nous espérons que la prochaine fois, vous allez sceller vos témoignages. Alléluia. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce que déjà, se lever aujourd'hui, c'était un exploit. Alléluia. Tu n'as passé aucun concours pour être là, pour être debout. Il y a des chaises vides et nous prions que le Seigneur remplisse ces chaises avant la fin du culte. Alléluia. Il y a des chaises vides parce que ceux-là ne pourront pas venir ici parce qu'ils n'ont pas eu la même vitalité, ils n'ont pas eu la même force aujourd'hui. Alléluia. Dieu était avec toi, mais nous allons prier le Seigneur pour qu'il soit aussi avec eux où qu'ils soient. Alléluia. Ensemble, sur nos prières. Père éternel, nous venons aujourd'hui te prier, te rendre grâce pour ta présence ici. Nous te bénissons, Père éternel, pour le miracle du réveil que tu nous as déjà accordé. Parce que c'est déjà une grâce et c'est un témoignage pour tous ceux qui sont venus ici. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, Père éternel, et qui ont été retenus pour des causes de maladie. Seigneur, nous prions que les témoignages que nous avons écoutés aujourd'hui soient leur partage. Et où qu'ils soient, que l'onction de la guérison, de la délivrance expresse les saisisse et qu'ils retrouvent de manière la plus rapide la guérison. Seigneur, nous te rendons grâce pour toute cette onction que tu rends disponible dans cette communauté. Nous te bénissons, Elohim Adonai El Shaddai, pour cette révélation que tu mets, Père éternel, dans l'esprit, le corps, l'âme de ton serviteur. Nous te rendons grâce pour ces paroles qui délivrent, pour ces paroles prophétiques. Nous te rendons grâce pour tous les actes prophétiques que nous posons au jour le jour. Nous te bénissons pour tous les témoignages, pour toutes ces portes que tu as ouvertes, Père éternel. Tu sais que nombreux sont ceux ici qui ont plus que ça comme témoignage, mais nous pourrions tout étaler. Éternel, te rendons grâce pour toutes ces vies que tu as bénies, pour tout cela que tu as miraculeusement guéri, pour tout ce que tu as libéré des prisons, pour tout cela que tu as délivré, Père éternel. Nous te rendons grâce même pour ceux qui n'ont pas parlé, parce que nous savons que déjà leur souffle de vie est un témoignage. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous scellons tout ce qu'ils ont déposé dans ta maison comme semence aujourd'hui, Père éternel. Et au travers de ces semences, nous te supplions, Père éternel, de fermer la porte à l'ennemi, Père éternel, dans leur vie. De fermer la porte au diable. Qu'il n'entre plus, Père éternel, par le même chemin. Mais que la prochaine fois qu'il entrera, qu'il trouve un bouclier de foi, qu'il trouve un bouclier de feu, qu'il trouve un bouclier d'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. On dit acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le moment tant attendu est arrivé où les vrais adorateurs adorent leur Dieu en esprit et en vérité. Pendant l'adoration, il est le seul qui reste assis sur son trône de grâce pour recevoir ton adoration. Alléluia. Adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta partie. Alléluia. Adore le roi des rois en ce moment. Ne demande pas de milliards, car il est le seul qui te connaît mieux que toi-même. Il connaît ce que tu veux, mais que toi tu ne connais même pas. Pendant l'adoration, tu dois dire ce qu'il est pour toi, qui il est. Tu dois le magnifier. Tu dois pousser les youyou. Tu dois acclamer le roi des rois pendant l'adoration parce qu'il est le seul qui reste assis pendant ces moments pour recevoir ton adoration. Alléluia. Nous allons inviter ici la chorale dynamique sans pareil sur vos ovations, s'il vous plaît.
repartir de zéro. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne que nous nous prosternions devant de toi. Seigneur, tu es tout ce que nous avons. Tu es tout ce en quoi nous croyons. Tu es tout ce que nous espérons. Sois élevé ce matin. Sois célébré ce matin. Sois glorifié ce matin. Seigneur, nous répandons nos âmes au-devant de toi pour te dire Saint, Saint, Saint est ton nom. Jésus, tu es 3 fois saint. Les cieux et la terre proclament ta sainteté. Et tu nous donnes part à ta présence. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi, Seigneur. Tu as vu mes larmes, Jésus. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? Mais c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Et tu m'as donné ta main, Seigneur. Tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme qui marche sur les eaux, qui domine les tempêtes? C'est qui cet homme qui redonne la vie? C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Après tous ces combats, par-dessus tout, je t'aime, Seigneur. Après tout, je t'aime, Jésus. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Ton onction me change. Ton onction me change. Ton onction me change, Seigneur. Elle me renouvelle. Elle me restaure. Elle me redonne la vie. Ton onction me change. Tu
celui qui marche sur l'eau, celui qui ressuscite, celui devant qui même la mort n'a pas pu tenir. Est-ce que tu peux parler à Jésus ce matin? Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Seigneur, toi, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, glorifié soit Dieu. J'aime quand tu es là. Ça me fait tellement de bien, Jésus. Quand tu es là, les soucis dans ma vie s'en vont. Quand tu es là, j'aime. Quand tu es là, quand tu es là, ta présence me fait du bien. Quand tu es là, c'est tellement facile. Quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là. C'est tellement facile quand tu es là. C'est tellement puissant et quand tu es là. Ouvre ta bouche et commence à dire à ton Dieu que tu aimes quand il est là. Seigneur, j'aime quand tu es là. Commence à parler à ton Dieu. Affirme que tu aimes quand il est là. Parce que lorsqu'il est là, c'est tellement facile. Dis-lui que c'est facile de voir sa gloire. Lorsqu'il est là, c'est facile de voir son bonheur. Lorsqu'il est là, c'est facile de voir sa puissance. Lorsqu'il est là. Lorsqu'il est là, dis-lui que c'est tellement facile. Je vais t'entendre dire ce à Dieu. Dis, c'est tellement facile lorsque tu es là. Lorsque tu es là, la puissance est là. C'est tellement facile lorsque tu es là, Seigneur. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons tellement besoin. Nous avons soif de ta présence. Parce que lorsque tu es là, c'est tellement facile. Lorsque tu es là, c'est plus bon. Lorsque tu es là, tes biens nous environnent. Lorsque tu es là, ta gloire se manifeste. Lorsque tu es là, ta puissance agit. Lorsque tu es là, ta main se manifeste. Lorsque tu es là, ton onction est là. Quand tu es là, Seigneur, ta présence est là. Quand tu es là, la sainteté que tu incarnes est là. Quand tu es là, ton règne est manifeste. Quand tu es là, ton amour est manifeste. Quand tu es là, le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire nous purifie. Quand tu es là, ton sang nous rachète. Quand tu es là, tout est disponible. Maintenant, quand tu es là, Seigneur, ton amour est manifeste. Ta grâce est manifeste. Ouvre ta bouche et dis à Dieu. Quand tu es là, l'impossible est impossible. Quand tu es là, l'incroyable est incroyable. Quand tu es là, le deuil se transforme en fait. Quand tu es là, la pauvreté devient la richesse. Seigneur, c'est pourquoi j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime quand tu es là.
quand tu es là. Karabashita Rabarida. Yebara Kakaya Masika Laba. Gandare Baba Shikaya Baba. Gandare Brakala Kataraba. Kenderebre Salabasita Raba. Kaya Mama Raka Kaya Baba. Linda Rababa Baba. Rekala Baba Baba. Karaba Baba Hikayaba. Les Kalamama Sikalaba Baba. Parle en esprit. C'est le moment de chanter les signes dans l'esprit. Liya Kaya Baba. Kerebro Shandarabai. Les Kakarabadendia. Les Keselebo. Kalamaya. Lindaraba. Kerebe. Karababa Rikaya. Likaya Masinda Rikaya. Gorobo Shikaka. Kandare Brakaka. Lindara Baba. Goya Malia. Likalaba. Lekonobosi. Zikaramandai. Lankaya Baba. Karebo Boshe. Likaya Baba Rikakakata. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Merci Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ces refrains. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. On va continuer. Ce n'est pas encore fini. Oh, je te fais. Je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ouvre ta bouche et commence à parler à ton Dieu. Dis-lui, je te fais confiance ce matin. Parce que je n'ai que toi. Je ne connais point d'autre Dieu. Tu es le seul et véritable Dieu en qui j'ai placé ma confiance. C'est le moment de parler à ton Dieu. C'est le moment de dire à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, mon Dieu. Je te fais confiance, Papa. Je te fais confiance, Yahvé. Je te fais confiance, El Shaddai. Je te fais confiance, Adonai. Je te fais confiance, Elohim. Je te fais confiance, El Shaddai. Je te fais confiance. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de prodiges et de miracles. Tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ouvre ta bouche, adore le Seigneur. Lève tes mains et adore le Seigneur.
Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons te dire une fois de plus merci pour la grâce que tu nous accordes, pour ton amour et ton privilège qui nous permet d'être dans ta maison ce matin. Reçois toute la gloire et la louange, reçois l'adoration, reçois la grandeur. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Le roi des rois ne change pas. Oui, c'est vrai, il est Dieu, il ne change pas. Le Saint des Saints ne change pas. Oui, c'est vrai, il est Dieu. Adonai ne change pas. Oui, c'est vrai, il est Dieu. Père, au nom de Jésus, nous prions que ton esprit visite chacun d'entre nous et que pendant ce culte, que tout le monde reçoive la plénitude de ta puissance et le revêtement de ton onction. Que ta grâce déborde, que tes bienfaits viennent en nous et que le pardon des péchés soit notre partage. Nous voulons vivre dans le sang qui a été disponible depuis la mort et la résurrection de Christ sur la croix du Calvaire. Ce sang qui est le sang de la réconciliation. Ce sang qui a rendu tout disponible. Nous accueillons ce sang. Nous vivons dans ce sang. Et que ce sang vive en nous. Le sang de Jésus. Le sang qui nous purifie. Seigneur, accorde-nous et accorde à chacun un esprit de révélation, de compréhension, de sagesse dans ta présence. Père, je disparais pour que tu apparaisses. Et que ton Saint-Esprit s'exprime au travers de moi en touchant les vies de proches, les plus proches, et même les vies qui sont à distance. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur. J'ai dit plus des cris de joie. Fais du bruit. Si tu l'acclames véritablement, tu auras la double onction, la double grâce. Au nom de Jésus. Honnêtement, on n'a rien fait. On va reprendre. Parce que lorsqu'on acclame Jésus, on le fait de tout notre être. On le fait avec toute notre force, notre vitalité. On le fait même très fort, en sautant, en poussant des cris de joie. La manière dont tu acclames le Seigneur détermine le genre de grâce que tu obtiendras. Si tu négliges l'adoration, l'acclamation, tu as raté beaucoup de choses. Amen. La Bible dit que lorsqu'il entrait à Jérusalem, le peuple qui était là acclamait et les gens balançaient les palmes à gauche et à droite. C'était une forte joie. C'était un signe que ce peuple était attaché à Jésus. Si tu es donc attaché à Jésus, je le saurai si tu acclames de toute ta force et tu fais du bruit avec toute ta force. On va compter jusqu'à 3 et à 3 tout le monde va commencer. 1, 2, 3 et c'est parti. On a besoin de toi et Jésus, on a besoin de toi, Jésus, on a besoin de toi et Jésus, on a besoin de toi, Jésus. D'accord, l'accompagnement. Voici,
de toi, le tuyau, le dîner avec les démons.
Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, tu m'as donné la puissance. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, tu m'as donné les frères. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, tu m'as donné les sœurs. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas, ce qu'il a fait. Seigneur Jésus t'a donné la puissance. Seigneur Jésus est béni.